Shalom. La devise de Kanguka est composée de 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais aborder le premier point qui nous dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Il est souvent difficile à beaucoup de personnes d'accepter la volonté de Dieu, car dans la nature humaine, nous voulons décider pour nous-mêmes, décider ce que nous voulons faire, ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons viser. Et si Dieu a quelque chose qui est différent ou contraire avec notre décision, nous avons du mal à l'accepter. Parfois, nous avons l'impression qu'il n'a pas tenu parole de ce que nous aimerions. L'être humain a souvent besoin de comprendre avant d'obéir. Il veut connaître s'il aura un intérêt dans ce que Dieu veut qu'il fasse, si sa famille va bénéficier de ce que Dieu est en train de lui demander de faire. Il veut des garanties pour savoir si tout ira bien. Si Dieu devait chaque fois s'expliquer et dire ce qui va arriver, peut-être que plus de gens accepteraient ce qu'il demande de faire ou accepteraient plus facilement sa volonté, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme veut maîtriser l'avenir et l'incertitude lui fait peur. L'incertitude l'angoisse. Il veut comprendre les différentes étapes qui mèneront à ce que Dieu veut dans sa vie. Or, la volonté de Dieu demande une confiance totale en Dieu. Savoir que c'est un Père aimant qui te propose de faire sa volonté en ayant pensé déjà à ton bien-être. La volonté de Dieu nécessite un abandon. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a parfois des personnes aussi que tu dois laisser pour faire la volonté de Dieu. On va lire dans 1 Jean chapitre 2 verset 17. Il est écrit « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ici, quand on parle du monde, il faut comprendre le système du monde, la manière dont les choses fonctionnent, ce que la société peut appeler des valeurs. Le monde dans lequel nous vivons donne beaucoup de valeur à l'argent, à l'épanouissement, au plaisir, à la connaissance, à la réussite et bien d'autres. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions ou de vouloir être épanoui aussi longtemps qu'on met en avant la volonté de Dieu. En réalité, beaucoup de personnes sur cette terre possèdent ce que la société appelle la réussite, c'est-à-dire la richesse, le succès, l'accomplissement personnel. Pourtant, elles ne marchent pas selon le plan de Dieu. Et sans véritable conversion, sans accepter Jésus-Christ dans leur vie, elles n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors qu'elles ont ce que tout le monde pourrait désirer. Ces choses qu'elles possèdent passeront, elles ne demeurent pas éternellement. Le monde passe et ses convoitises aussi. La manière de penser dans ce monde change, l'évolution prend le dessus, et ce qu'on connaissait comme progrès laisse place à la technologie aujourd'hui. Ce qu'on convoitait hier n'est pas la même chose que ce qu'on poursuit aujourd'hui. Imaginez ignorer ce que Dieu veut de toi pour posséder une chose. Disons un smartphone, donc un téléphone, que tu avais voulu depuis longtemps et tu l'achètes, mais après 1 an, il y a un autre qui sort qui est plus performant, qui a plus d'options. Donc peu de temps après, tu vas vouloir changer pour avoir le nouveau téléphone. Parce qu'avec celui que tu as l'impression que tu n'es plus à jour. Il faut comprendre que les tendances et les convoitises de ce monde changent tellement vite. La dernière partie du verset dit « Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est-à-dire que faire la volonté de Dieu, c'est s'aligner avec lui, rechercher ce qui lui est agréable et vivre selon ses principes et ses valeurs. Et toi qui fais la volonté de Dieu, tu vas demeurer éternellement, donc tu vas hériter le royaume des cieux. Parce que tu auras vécu conformément à la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le temps de Dieu » qui a commencé le 9 mars. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka,
va dans les archives et tu peux écouter tout ce qu'on a déjà vu parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses. Il y a 2 mots qui reviennent. Je vous ai donné 2 mots en grec. Il y a chronos et kairos. Ça, c'est très important. Chronos, c'est le temps mesurable, la période de l'épreuve. Et kairos, c'est le moment opportun de Dieu. C'est le temps de la réalisation des promesses de ce que Dieu t'a promis. Vendredi dernier, je parlais surtout sur les paroles que Dieu avait dites à son peuple avant d'entrer dans la terre promise. C'est dans Deutéronome où Dieu a dit qu'il les a humiliés. C'est Dieu lui-même qui les a humiliés pour voir ce qui se trouvait dans leur cœur. Alors, ils ont passé 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est beaucoup d'années. Si nous retournons 40 ans en arrière, ça veut dire que nous nous retrouvons en 1986. Pendant ces 40 ans, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des enfants qui sont nés, il y a ceux qui se sont mariés, il y a ceux qui sont morts. Il y a beaucoup de choses. Si tu as 50 ans aujourd'hui ou 60 ans, tu sais ce qui s'est passé depuis 1986. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais si nous nous basons sur le verset de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, là où il disait que 1000 ans pour nous, c'est un jour pour le Seigneur. Ça nous ramène à 40 ans pour Israël, qui équivalent à 57 minutes, point 6 pour le Seigneur. Donc, pendant les 40 ans qui sont passés dans le désert, aux yeux de Dieu, ils n'ont même pas duré 1 heure dans le désert. C'est là que nous comprenons que la patience de Dieu n'a rien à voir avec la patience de l'homme. La leçon à tirer ici est que Dieu accomplit ses promesses en son temps. Il considère son temps, même si je vous rappelle qu'au ciel, il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'heure, mais Dieu a sa façon de voir le temps, de calculer le temps. Je me souviens en 1997, j'étais à Lubumbashi. Je vous ai parlé de mon témoignage quand j'étais à Lubumbashi. J'ai fait 14 mois à Lubumbashi. La vie était difficile. Je ne voyais pas comment je vais sortir de là. J'étais désespéré, enfermé. Mais il y a une chose que je n'oublierai pas. Un jour, j'étais dans une maison, il y avait une horloge sur le mur, et à un certain moment, je me sentais comme si j'étais dans un train qui n'avançait pas. C'était comme si le temps n'avançait pas, tout était arrêté, j'étais tellement désespéré. Mais je me souviens, c'était calme, c'était très tôt le matin, et il y avait une horloge, et il y avait l'aiguille des secondes qui bougeait. Et le son de l'aiguille m'a donné beaucoup d'espoir. Je me souviens que j'ai longuement fixé mes yeux sur l'horloge et j'écoutais le bruit de l'aiguille qui bougeait et chaque seconde me donnait beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce que je me disais que même si c'est long, même si je suis là, je ne vois pas d'espoir, au moins j'avance parce que j'étais convaincu qu'il y a un temps de sortie, il y a un temps que Dieu a fixé et si l'aiguille bouge, ça veut dire que je me rapproche de l'heure de Dieu, du jour de Dieu. Ça c'est très important, je n'oublierai jamais ça parce que chaque fois que j'entendais l'aiguille, je me disais que j'avance, même si tout semble s'arrêter, mais ça ne s'arrête pas. Et toi aussi, tu dois être encouragé parce que la montre bouge. Donc, on avance. Chaque jour, tu avances vers la promesse de Dieu. Et cette semaine, j'aimerais que nous apprenions sur la patience d'Abraham. Abraham a eu une promesse extraordinaire parce que Dieu lui a dit, dans Genèse 12, verset 2, il a dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » D'abord, il dit, « Je ferai de toi une grande nation », ça veut dire que tu auras un fils. C'est ça la promesse. Et quand Dieu lui a donné cette promesse, il avait 75 ans. Au verset 4, il est dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham, à l'époque, ce n'était même pas Abraham, c'était Abram. Il était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam. Donc Dieu lui a donné une promesse. Alors cette semaine, nous verrons que même s'il avait la promesse, il n'a pas pu tenir. Il a perdu patience. Il a été patient pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, mais au bout de 10 ans, Abraham a commis une grosse erreur causée par l'impatience. C'est une leçon pour nous. Toi aussi, ça va t'aider à comprendre parce que tu attends peut-être un enfant, tu attends le mariage, tu attends une promesse. C'est que Dieu t'a dit, tu vois que ça n'avance pas et tu es découragé. Et souvent, quand on est découragé ou on est désespéré, le diable en profite pour nous pousser à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'était le cas pour Abraham. Il a commis une erreur et ça lui a coûté cher. C'est ce que nous verrons et ça sera une leçon pour nous. Si je suis le vœu, je vais continuer à parler dans Kanguka de demain. Je souhaite tous de passer une excellente journée.